Un jour, alors que je rendais visite à un frère qui était très très cher à mon cœur, un frère en Jésus-Christ, j'ai perçu sa souffrance et j'ai compris qu'il traversait certainement une épreuve que par pudeur il n'osait pas m'avouer. Et c'est vrai que c'en était jusqu'à être visible, j'ai envie de dire entre guillemets, dans son univers, dans sa maison. Et en fait, dès que j'y suis arrivée, je l'ai ressenti. Ça m'a amené à faire une petite prière dans mon cœur à Dieu et à lui dire, mais Seigneur, si je peux faire quoi que ce soit pour aider le frère, donne-moi la force et permets en ton temps que, je ne sais pas, par exemple, moi qui suis passionnée de déco, que je puisse faire quelque chose pour améliorer sa déco, si ça peut contribuer à égayer son quotidien et à lui apporter de la joie au milieu des épreuves, sachant que tu es le seul qui nous délivre toujours de toute épreuve. Et je te rends grâce et gloire encore, Seigneur Jésus, pour ça. Mais vous me croirez ou pas, quelque temps plus tard, à un moment où je ne m'attendais pas du tout, nous étions justement en train de refaire la déco à la maison et le Seigneur à un moment m'a inspiré par la voix de son Saint-Esprit et m'a fait comprendre que le salon dont nous allions nous débarrasser pouvait être utile et justement égayer le quotidien de ce frère pour qui j'avais fait une petite prière des années auparavant. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que ça a été un vrai bonheur pour moi. Ça a été avant tout malheureusement un vrai combat spirituel de pouvoir lui faire parvenir ce sofa. Mais en attendant, je dis sofa, c'était un salon, on va dire 3 pièces. Mais c'était un vrai bonheur pour moi de pouvoir faire ce petit geste pour contribuer humblement à son bonheur et surtout avant tout pour obéir à Dieu et faire sa volonté et là encore faire l'une des bonnes œuvres qu'il avait préparées pour nous d'avance et toute la gloire lui revient. Mais c'était quelqu'un que Dieu avait tellement utilisé pour me bénir, employé pour me bénir, que moi aussi j'avais envie d'être à mon tour une source de bénédiction pour lui et mon bonheur était complet de voir que Dieu, à son tour, m'avait vraiment utilisé pour le bénir. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a vraiment fait des choses extraordinaires ce jour-là pour que le frère puisse recevoir sa bénédiction. Mais vraiment à l'échelle de tout le pays. Et même si je ne peux pas rentrer ici dans les détails, je dis tout simplement que Dieu est merveilleux, qu'il est le seul à continuer à faire des merveilles, des miracles et des prodiges pour nous. Comme nous renseigne bien sur la question, les passages que l'on retrouve notamment en Job 5, versets 8 à 9, où il est bien écrit qu'il a accompli des prodiges et des merveilles sans nombre, qui sont tellement nombreux qu'on a du mal à tous les raconter, à tous les publier, même si on voudrait tous les publier, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 6 à 7. Et j'aime aussi beaucoup le psaume 68, versets 6 à 7, verset 20, versets 19 et 20 et verset 31, ainsi que le psaume 60, verset 13 à 14, qui dit « Avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis ». Et également, Marc 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, dans son Saint-Esprit ». Et Marc 10, verset 27, « Tout est possible à Dieu », ainsi que Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ ». Et voilà encore un exemple qui démontre bien que Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins, quitte à mobiliser de très grands moyens, le maximum de moyens dans tout le pays et quitte à, tout comme j'ai eu l'occasion de le voir, mobiliser le maximum de moyens pour sauver le maximum d'âmes, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous.